Donc bonjour, donc aujourd'hui on va aborder la transmission de puissance. Donc la fonction transmettre la puissance, elle se trouve dans la chaîne d'énergie, donc après convertir et avant l'action ou agir sur l'action. Donc il existe différents types de solutions pour transmettre une puissance. Donc chaque système mécanique intermédiaire participe à cette transmission, reçoit le mouvement et le restitue. Ça veut dire qu'il reçoit un mouvement et le transforme vers un autre organe. Au rendement, avec un rendement donné, et avec ou sans transformation de ses caractéristiques. Ça veut dire des caractéristiques telles que la vitesse angulaire et la nature du mouvement. La transmission de puissance est assurée la plupart du temps par un mouvement de rotation. Rarement on trouve un mouvement de translation. Les pièces mécaniques assurant les liaisons à l'entrée et à la sortie sont des arbres. Ça veut dire qu'on trouve un arbre à l'entrée, un arbre de sortie. On trouve l'organe de transmission de puissance entre ces deux arbres. La fonction transmettre, donc d'après cet actigramme A-0, donc on voit qu'à l'entrée, on trouve une puissance d'entrée, à la sortie, on trouve une puissance de sortie avec certaines pertes. Et avec un rendement donné qui égale la puissance de sortie sur la puissance d'entrée. Donc, à chaque puissance, on voit qu'il y a un mouvement de rotation ou bien un mouvement de translation. S'il y a un mouvement de rotation, la puissance égale C fois oméga, ça veut dire le couple fois la vitesse. Et s'il y a un mouvement de translation, la puissance égale F fois V, ça veut dire la force fois la vitesse linéaire. Donc, selon le mouvement de sortie désiré, en fonction du mouvement d'entrée envisagé, le processeur devra transmettre le mouvement d'entrée ou le modifier, le transmettre ou bien le modifier. Et l'on résulte un certain nombre de solutions constructives. Ces solutions constructives, ce sont les arbres où on les met dans à l'intermédiaire des deux arbres. Donc la classification de ces organes de transmission de puissance se divise en deux catégories. Donc la première, c'est avec transformation de mouvement et sans transformation de mouvement. La transformation de mouvement, ça veut dire qu'il y a un changement de la nature du mouvement. Il y a deux natures de mouvement. Le mouvement en translation et le mouvement en rotation. On change la nature, ça veut dire on transforme du mouvement de rotation vers un mouvement de translation ou bien l'inverse. Avec transformation de mouvement, on trouve 4 organes. La vis cyclo, les cams suiveurs, les pignons crémaillères, la bielle manivelle. Et sans transformation de mouvement, on se divise en deux parties. Là, avec modification de mouvement, de vitesse, ça veut dire on change la vitesse, ça veut dire l'organe d'entrée donne une vitesse à l'organe de sortie qui le modifie vers l'organe ou bien l'action. Donc, sans modification de vitesse, on trouve des organes permanents et des organes temporaires. Permanent, ça veut dire on l'utilise une fois pour toutes, tels que les accouplements. Les organes temporaires, ça veut dire on l'utilise pour une durée donnée. Donc, tels que les embrayages, les freins, les roues libres et les limiteurs de couple. Avec modification de vitesse, on trouve deux transmissions. Par obstacle ou par friction. Par obstacle, ça veut dire qu'il y a une pièce intermédiaire entre les deux organes. Ils se divisent à des organes directs et des liaisons directes et des liaisons indirectes. Pour la liaison directe, on trouve les engrenages. Pour la liaison indirecte, on trouve les pignons chaînes. Indirect, ça veut dire qu'il y a une pièce intermédiaire telle que les chaînes entre les deux pignons. Donc, par flexion, ça veut dire qu'il y a un certain
frottement entre les deux organes. Il y a la liaison directe, il y a la liaison indirecte. La liaison directe telle que les roues de friction et la liaison indirecte telle que les poulets courroies. Donc on commence par la transmission sans transformation de mouvement. Donc tout d'abord la transmission permanente. Donc on parle des accouplements rigides ou élastiques permettant de réaliser une transmission entre deux arbres en prolongement avec des faibles défauts de positionnement relatif. Ça veut dire qu'il y a un certain défaut qui est très petit. Donc on trouve une machine moteur et une machine récepteur. Donc avec les deux arbres d'entrée et de sortie. Et à l'intermédiaire, il y a un accouplement. Cet accouplement peut travailler avec un certain défaut d'alignement entre l'arbre 2 et l'arbre 1. Donc les accouplements sont des organes de transmission permettant de transmettre la puissance mécanique en rotation entre deux arbres sensiblement alignés. Ça veut dire qu'il y a un défaut très négligeable ou bien un défaut qui est très petit entre les deux arbres, sans modification de la vitesse d'une manière permanente. Ça veut dire une fois pour toutes. Donc le symbole général, donc on peut trouver d'autres symboles qui diffèrent des types des accouplements. Donc ici, une vue de coupe, c'est un dessin de l'accouplement, d'un accouplement rigide. Donc il existe deux arbres, ici l'arbre 1 et l'arbre 2. Donc la puissance de ce type de transmission égale C fois oméga. Donc C c'est le couple en newton-mètre et oméga c'est la vitesse en rotation angulaire, en radians par seconde. Donc on peut transmettre cette vitesse vers la vitesse de rotation en tours par minute. Donc la relation s'écrit comme suite. Oméga égale 2P fois N sur 60. 2P devient de la transformation de l'unité tour vers le radian. Et 60, c'est la transformation du minute au seconde. Les accouplements mécaniques est un dispositif de liaison entre deux arbres en rotation permettant la transmission du couple nominal. Donc ça existe plusieurs types. Le premier, c'est un accouplement rigide. Il est utilisé lorsque les arbres sont correctement alignés. Ça veut dire qu'il n'y a pas de défaut d'alignement. Et assurant un encastement entre les arbres. Les rondes coaxion. Ça veut dire que l'axe du premier arbre est confondé avec l'axe du deuxième arbre. Le deuxième type, c'est l'accouplement élastique. Ils sont constitués de deux éléments rigides reliant par un ou plusieurs éléments intermédiaires élastiques. Son matériau, c'est l'élastomère, tel que le caoutchouc ou bien le métal, qui permettent la compensation des défauts. La compensation des défauts permet l'absorption des chocs et l'amortissement des vibrations. Donc, vous voyez ici, il y a un certain défaut entre le premier arbre et le deuxième arbre. Ils ne sont pas alignés. Le premier arbre et le deuxième arbre. Donc, on utilise cette pièce intermédiaire entre les deux accouplements pour absorber ou pour compenser ce défaut. Donc, il existe les accouplements flexibles qui sont proches des accouplements élastiques. Ces accouplements ont une rigidité en torsion importante. Ça veut dire si on tourne le premier arbre par rapport au deuxième arbre, donc il peut absorber cet angle entre les deux arbres. Donc, le quatrième type, c'est les joints articulés. On trouve les joints articulés dans le cadran des automobiles. Donc, ils permettent de réaliser une transmission entre arbres à grand défaut de positionnement relatif. Donc, il y a un grand défaut. Donc, vous voyez l'axe du premier arbre et les concurrents avec l'axe du deuxième
arbre. Donc il y a un angle qui est assez grand par rapport les deux arbres. Donc le deuxième type, c'est une transmission de puissance temporaire. Donc on parle des embrayages qui permettent de réaliser une transmission temporaire entre deux arbres en prolongement. Par commande externe, la transmission est réalisée par obstacle ou par adhérence. Ça veut dire par obstacle, ça veut dire il y a un certain élément intermédiaire, et par adhérence, ça veut dire il y a du frottement. Elles transmettent une puissance entre deux arbres sans modification du couple ni de vitesse, avec possibilité de rendre les arbres solidaires, ça veut dire en cas d'embrayage, ou indépendants en cas de débrayage. Donc si vous voyez ici, donc, ce schéma cinématique, elle représente le fonctionnement du premier plateau avec le deuxième plateau. Donc, ou bien celui-ci qui présente le fonctionnement de l'embrayage. Donc, ça existe deux plateaux et un dispositif de commande. Si on actionne ce dispositif de commande, donc le plateau 2 part vers le plateau 1 pour être solidaire ici. Donc, on voit un embrayage ici, et on le retourne par un dispositif presseur tel que le ressort, et ça donne un débrayage. Donc, ça existe trois formes de surface de friction. Donc, ici, c'est une forme plate, telle que ça, et ça existe une forme conique et aussi une forme cylindrique.